rapport avec sa Workers' Right et aussi amendement de Employment Relations Act. Mais il y a beaucoup de sections dans la loi là qui demandent à être revues. Là-dedans, l'idée là-dedans qui un employeur est capable de donner une chose verbale à un employé qui dit mettre vidéo. Ou tout ça normal. Ou donner un avis verbal avec un employé qui n'est pas dans un mois pour mettre vidéo. Quand vous mettez vidéo, tu as papier, vous tirez l'aide. Malheureusement, dans le gouvernement, n'a pas une collective bargaining. Et sa section de Labor Dispute, section D, Employment Relations Act, il dit là-dedans qu'ici, un employé signe une option, il n'a pas pour notre droit de faire l'appel. Ça veut dire qu'il condamne que ça rapport là. Donc, nous faisons cette section-là, besoin delete. Donc, nous faisons dans nos mémoires, nous faisons proposition. Longtemps, il y a un Civil Service Arbitration Tribunal. Et nous faisons tout le cas de service civil, parce que le service civil est dans sa spécificité. Longtemps, il y a ce PAT, c'est dans ce Civil Service Arbitration Tribunal. Donc, si vous pouvez dire maintenant, vous pouvez mener la loi pour protéger les travailleurs, qu'il est dans le public, qu'il est dans le privé, qu'il est dans le paritatif. Donc, nous pouvons demander de réinstituer le Civil Service Arbitration Tribunal. Nous disons bizarre une instance tripartite que discute le problème des travailleurs. Là, ils font partie dans la loi, c'est-à-dire pour le National Tripartite Forum, National Tripartite Council. Et c'est bon. Je peux dire qu'il bien rassuré maintenant que ça conseil là fonctionnait comme bien, mais bien rassuré que ça l'esprit de National Tripartite Council là, il est aussi présent dans tous les autres conseils qui mettent sur pied. Et non le Redundancy Board dans la loi. Et non les trois institutions qui mettent sur pied. Mais l'esprit de tripartisme pas respecté. Ou pas capable d'un board où on a 6 représentants gouvernement, où on a un seul représentant travailleur, où on a un seul représentant patron. Pour moi, quand on guette la loi là, ça dit la loi là dans ce fond, les révolutionnaires. Quand on guette dans le fond, les révolutionnaires, 10 pour un employeur, et 10 pour un patron. Mais ce qui est totalement inacceptable, un gouvernement qui promet depuis 2014 qu'ils ont priorité dans le programme électoral, de dire quand je prends, je peux amende, ça dit la loi, et travail de 2008, je ne prends 5 ans, je prends pour présenter ça. Vous connaissez Anirudh Jagannath, il y a pas autant qui travaillait comprend ça, connaît ça. Quand Anirudh Jagannath, si dans MMM, Cassure 83, Jagannath forme son gouvernement, il quitte toute une stratégie MMM derrière. Il build up son own strategies, propre politique MSM, il roule le pays pendant 13 bonnes années. Mais quand le gouvernement il prend décision pour mettre Ivan Kolandavelu, chair du Ministerial Committee, là, pour revoir la loi. Depuis le commencement même, moi je suis sceptique, moi je suis en doute. Et justement, je dis avec ça dès l'amendement, ça dès la loi de travail là, vient de nous raison qu'Ivan n'a pas fini changer. Ivan fin reste dans le camp MMM et mentalité MMM, alors qui a été la loi des fins amenée, impose la classe travaillère. C'est ça la loi révolutionnaire qui va dire on peut dire dehors. Dis-moi qui est révolutionnaire, il y a dans la loi là. Ça veut dire nous pouvons retourner l'époque l'esclavage, ça veut dire que le syndicat là obligé à assiser avec sa recommandation commissaire là, discuter commissaire dit 3%, discuter Saint-Thomas a discuté le 3%. Ça qui est la loi révolutionnaire, ça la loi gouvernement permanent. Si moi, je dis comme ça, ramasse tout la loi.